Et bonjour à tous pour ce deuxième épisode de notre playthrough sur Stainless Steel Historical Improvement Project avec le royaume des Normands de Sicile. La dernière fois on avait pris Naples et notre prochain objectif ça sera la ville d'Ancône un peu plus au nord entre le royaume de la République de Venise et la République de Pise. République de Pise qui est notre allié. Donc on va sécuriser ça et peut-être qu'on commencera à faire une petite incursion en Afrique du Nord ou au niveau du Byzantin, on verra bien. En tout cas, on va surtout, là notre objectif va surtout être d'améliorer notre économie parce que on est un peu dans la merde. On doit aussi régler 2-3 trucs. Bon bah, sans plus attendre, je passe directement un tour. Ok, Tancred Guiscard, mariage entre Tancred Guiscard et Irène de Mandela. Donc là c'est quoi, c'est un de mes fils? Ouais, normalement il sera jamais prince, du coup je vais directement le faire. Hop. Guide pour la diplomatie, ouais, Soldier Son pour monnaie, Army Supply Cost, d'accord. Ouais, généralement la diplomatie sur ce jeu est un peu compliquée, on va dire. Grosso modo, si vous n'avez pas des relations bonnes avec votre ennemi, si vous avez des relations terribles avec votre ennemi, ça sera extrêmement difficile de faire la paix avec ce dernier. Et il faudra augmenter sa réputation en libérant des prisonniers ou en lui faisant des cadeaux. C'est un peu compliqué pour se sortir de certaines guerres. De toute façon, au bout d'un moment, les IA ne voudront plus faire la guerre avec vous. À partir d'un certain nombre de tours en guerre, il y a une période de paix qui peut être instaurée. Alors, des fermes au niveau de Naples. Il me reste 5000 balles, c'est pas assez. J'ai vraiment que dalle. Je suis vraiment pauvre, hein. Je suis désolé là-dessus. Ouf, ouais, merde. Merde, j'aurais dû prendre mon agent. Tant pis, on fera ça pour le prochain tour. Je donne le keeper de Prévicile qui a un ministère à mon fils, Tancred Guiscard, voilà. Je fais en sorte de ramener immédiatement mon roi à Palerme, puisque comme vous pouvez le voir, l'ordre public est un peu dégueulasse. Et ok, bon bah je vais lancer mon prêtre à Naples pour se débarrasser de l'hérétique. Abdul Semid Toprozoki, d'accord. Mix d'arabe et de polonais, très bien, tout va très bien. Oh ça va, il a pas énormément de piété, on devrait pouvoir lui péter sa gueule rapidement. 50% de chance de me faire niquer, non je vais pas faire ça. La garnison, on peut s'en occuper sans problème si on se ramène assez de troupes. D'accord, ouais. Je m'étais fait un peu péter la gueule la dernière fois. Je vais devoir recruter vraiment une nouvelle armée. Ok. Prochain tour, on essaiera d'attaquer Ancône. Tiens, qu'est-ce que me veut l'état pontificaux? Oh, un traité de commerce, j'accepte. Ah, il a buté l'hérétique juste à côté, ah, super. Super, bah je vais faire en sorte que mon prêtre retourne sur la Sicile, puisqu'il y a toujours pas mal de musulmans, je crois. Nouvelle mission, un émissaire pour Venise, super. Je vais faire un traité de commerce. Et ça y est, j'ai rempli la mission. 1500 balles, pas mal. Ouais, attendez, combien on a? Ouais, il y a toujours énormément de musulmans et d'orthodoxes. Hein. Près 30% de musulmans et d'orthodoxes en Sicile. Ce qui me fait pas mal de religious unrest, enfin, de problèmes d'ordre public à cause de la religion. 40%, c'est énorme. C'est pour ça que dès que je me casse, enfin, dès que je sors mon roi, tout le monde, enfin, l'ordre public se met dans le rouge. Donc on va continuer de convertir la province. Ouf, niveau diplomatique. Ok, traité de paix entre les Romains et les Turcs. Ok, tout le monde veut se faire la paix, tout le monde veut se construire. Ah, nouveau ministère pour le roi de Regurlo. Bon. Bien, hop. Je vais le donner à Reinaldo. Ce ministère, c'est quoi? C'est le High Treasury. Ok, le trésorier royal. Je file, voilà. Ah merde, je pourrais pas retourner sur Palerme en un seul tour. Je vais subir l'ordre public pendant un tour, ça va être assez terrible. Ah voilà, hop. Mais sergent normand qui a été recomplété immédiatement. Peut-être que je vais filer ça à Alfonso Guiscard, hein, le fils qui va bientôt arriver qui va bientôt être en âge d'arriver.
Et a-t-il d'autres travaux à faire? Non, non. J'attendrai d'avoir assez d'économies pour faire un port. Puisque c'est vraiment l'un des trucs qui fait augmenter le plus l'income. Ok. Ah ok, il m'a filé des archers berbères pour suite à la mission. Ils sont pas si mal que ça, hein. 5 de défense mais surtout 3 de missiles attaque, ce sont de très bonnes unités, donc je vais les conserver, je vais peut-être les balancer dans le nord pour mon expansion. Le diplomate, on va le foutre dans le Saint-Empire pour débloquer une nouvelle mission. Selecting an heir. Encore un nouveau mariage, bah, pas mal. Accepte. Un héritier de faction, non, ça sert à rien que je le sélectionne. Parce que c'est uniquement utile quand votre héritier a lui-même des enfants. Sinon, ça sert à rien. Du coup, je vais retirer. Hop. Où est-il né? C'est à Palerme? Ah, à Palerme même, d'accord. Hop. Je le fais là. Administratively minded. Ah, ça sent bon. Peut-être mieux à Regium. Ouais. À Regium parce que Tancred est military minded puisque il a une meilleure capacité au niveau des châteaux. Hop, là. Calabre. Ok. On a tout le monde. Ou presque tout le monde. Hop, voilà. Ah, là, 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 là. Ça. Tout ça, ça partira d'ici 2 tours pour taper et pour prendre en cône. Ouais, Tancred, je lui ai retiré son titre de noblesse de Radium. Je l'ai confié à Alfonso. Ouais, de Calabre plutôt. Et je pense qu'il va avoir un trait, il va me détester au niveau de sa loyauté. Mais bon, il devrait en retrouver un, donc ça devrait peut-être... Enfin, il devrait en retrouver un immédiatement après la prise d'Ancône. Donc j'espère que le malus s'arrêtera. Enfin, restera pas trop longtemps. Alors, au pire, tant pis, mais je vais directement devoir faire un petit marché parce que je perds déjà un peu de population growth sur Radium. Donc je fais ça directement. Hop. Ok. Mémoire, ouais. Stripped of title, bah voilà. Tancred Giscard, Strip of title. Je lui ai retiré son titre de noblesse, du coup. -2 de loyauté, -2 d'autorité, -2 de morale pour les troupes. Oh, super. Normalement, j'espère qu'une fois qu'il aura obtenu le titre foncier, le titre de noblesse d'Ancône, le malus sera arrêté immédiatement, quoi. Ok, je le mets à la frontière, parce que si je le balance en territoire ennemi, j'aurai un petit malus au niveau du fric. Il devrait me coûter en campagne, donc tant qu'il n'est pas sur terrain ennemi, il va pas avoir de coût logistique de son armée. Donc je le laisse là en attendant. Est-ce que ceux-là, je peux les reformer? Pas encore. Bon, 4000 de thunes, on fait vraiment pas assez d'argent. En espérant que ça s'améliore rapidement. Ok, c'est bon. Tech rebelle de... Ah bah on conne justement au moment où j'allais justement la prendre. J'aime quand tout se recoupe. 8000 de florin, 8000 de thunes supplémentaires si je la prends. Ah bah, on va pas perdre de temps. On va directement faire ça. Ok. Est-ce que je le fais en un tour ou en 2 tours? Ça peut être bon comme ça. Vas-y, on va faire comme ça. Est-ce que je peux faire un assaut frontal? Est-ce que j'ai... J'ai quand même beaucoup de cavalerie, donc je vais quand même faire 2 béliers.
Ouais, de bélier, une tour de siège. Ok. Bon, bah mon espion, je peux le mettre au niveau de Venise. Ok, ils ont pas encore pris Bologne. Mais ça ne saurait tarder. Strasbourg. Ok, bon, ça s'annonce plutôt bien. On est sur un bon tempo là. On est vraiment un petit bon truc là. Allez, voyons ce que ça donne. On va pouvoir directement passer à l'assaut. Allez, une petite sauvegarde. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a déjà en face? Spearmen, mercenaries Spearmen, Hunters. Et c'est certainement des... Ouais, Mailfoot Knight. Ça devrait pas poser de problème. Même s'il a quasiment autant de troupes que moi. Mais je le nique au niveau de la qualité. Allez. Ouais, encore une fois, on va faire un déplacement classique. Toujours d'excellents skins d'unité. Allez, petit déploiement. Directement face à ça. Par contre, je vais pas mettre des épéistes, enfin des arbalétriers hein, pour panier ça. Je vais mettre mes épéistes. Avec une réserve, avec même 2 réserves. Et de l'autre côté, ça sera toute ma cave. Je vais mettre une 3e réserve. Les arbalétriers profiteront de la percée pour tirer par derrière. Et les archers, par contre, je les mets directement face au mur. Allez hop. Assaut, assaut. De la vieille milice juste en face de nous. Pff, ça fera pas très long feu. Hein. Ok, là aussi on commence à se rapprocher. Our men have reached the gate with the battering ram. Allez, on va directement massacrer la canaille à ce niveau-là. En plus c'est de l'archer. Je vais en faire qu'une bouchée. Our men have done well. The gates have fallen. Ok, super. Attendez, quoi? Pourquoi j'ai perdu autant d'hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, nom de Dieu. Give grace to God. We have a
Alors là, je vais devoir revoir le replay parce que je sais pas ce qui a provoqué ce massacre. Non, on va pas directement les affronter straight on. On va plutôt attaquer les Levi Crossbowmen. Il a quand même pas mal d'hommes hein, en face. Ok. Là on va directement les flanquer de l'autre côté. Tire à bout portant avec des arbalétriers. Tiens. Ok, j'avais le contrôle du truc, super. D'accord, mes scouts qui se sont complètement vidés de leur substance. Au niveau du ratio, on a perdu 20%, ils en ont perdu 30%. C'est quand même assez serré. Allez, on va forcer un peu les mecs là. Les archers berbères qui ont engagé là face au lancier. Ouais, si je double-clique sur le général, hop, à la fin, il se met juste en face de lui. Ok, ouais, il est un peu en première ligne, c'est compliqué, mais...
Là c'est mon général, s'il se met un peu en première ligne, ils peuvent facilement se faire massacrer par les autres, mais on va espérer qu'il va survivre. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Peut-être aussi ramener directement mes arbalètes striées. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Lord, preserve us. We have lost half of our men. Bon tant pis, j'ai pas réussi à bien manœuvrer là avec les arbalétriers. Je les balance au corps à corps directement. « 58% de perte pour 87% chez l'ennemi. » Ouais, les unités sont très résistantes et le moral est infini une fois qu'ils sont au niveau de la plaza. Donc le combat peut facilement s'éterniser en ville. Our men are in command of the castle. Et bah enfin, This is a clear victory that goes to only men of great je suis officiellement à 70% de perte. Qu'est-ce que ça va donner une fois la bataille terminée? 59%, ouais. On tire à bête 10%. Et quand même 665 personnes mortes. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus bossé? Ah, les crossbowmen et les expédités, alors qu'ils étaient que 52. Bah, attends, non, ils étaient pas... Si, ils étaient 52 à la base? Oh, je sais pas. En tout cas, ils étaient pas nombreux. Mais ils ont fait le plus de pertes. Mais en même temps, c'était des chevaliers démontés, hein, c'était ma troupe d'élite. On prend le settlement. Succès, 8000 florins. Résistance, ouf, résistance vénitienne immédiatement. Ouais, là il y a un stack vénitien qui a pop, parce que je considère que cette province appartient à ce royaume. Bon, j'espère qu'ils vont pas m'attaquer immédiatement en tout cas. Bah avec le fric qu'on s'est fait, on va directement faire un petit port à Palerme. Est-ce qu'il nous reste d'autres assez de fonds pour faire autre chose? Non, pas ici. Ah, peut-être à Bari. Ou en Cône.
Ouais, je vais peut-être faire un truc à Bari. Ouais. C'est pas mal. Ça peut être bien ça. Ouais, non, je vais encore attendre un peu. Surtout, bon. On devrait faire du fric pour la semaine, pour le tour prochain. Voyons ce que ça donne. Ouais, hop, hop. Désastral, super. Tribute. 3000 balles données par le conseil, bah ça, franchement merci. Ouais, des fois le conseil vous aide un peu, il vous file de la thune. Putain, d'accord. Bon, le Vénitien m'a pas attaqué, super. Bologne n'est pas tombé, peut-être que le PIS peut la reprendre. Par contre, j'espère. Ok, ils ont pris Firenze, ils ont pris Florence. Ils sont pas si mal que ça. Hein. J'ai bien fait de les choisir comme alliés. Ok, j'ai terminé le market là, Regium. Puis j'ai pas le choix, hein, je vais devoir faire un... Je vais peut-être faire les communal farming et Regium pour régler ce problème de growth, d'augmentation de la population. Enfin, plutôt de baisse de population. Et d'accord, et je vais faire des quarries des carrières à Naples, puisque ça donne un petit bonus là pour la construction des bâtiments en pierre. C'est toujours utile de le faire en premier. Ah ok, Tancred est redevenu duc de Spolète. Est-ce qu'il a augmenté? D'accord. Est-ce qu'il a toujours le... Ouais, il a toujours le truc stripped of title, mais j'espère que ça va s'estomper. Maintenant qu'il a retrouvé un nouveau titre de noblesse, en prenant la ville d'Ancône. Ok. Ouais, l'économie est pas si mal que ça, on se complète petit à petit. Dans quelques tours, on sera plutôt bon. D'accord, les Vénitiens étaient en guerre face aux Fatimides, je savais pas. Les Fatimides, c'est la faction qui contrôle l'Égypte à ce niveau. Ils sont quand même assez puissants. Bon, j'ai pas mal de trucs. Je pourrais un peu virer, que je pourrais remettre autre part. Voilà, ça et ça. Vous deux, vous allez par là. Ouais, hop, ça me coûtera 1000 de thunes hein, de laisser une armée sans général, mais normalement 1000 de thunes, je peux me le permettre. Alors, on va faire des Knight Stable pour augmenter l'augmentation, pour faire une meilleure population. Donc là, on va faire des Knight Stable pour avoir un petit bonus de 0,5% dans l'augmentation de la population. Et est-ce qu'à Ancône, on pourrait construire un truc pas beaucoup, pas de trucs énormes. Villager, sure. Bon, on peut faire ça. Hein. Non, plutôt, je vais faire en sorte d'économiser un peu de fric, puisque on peut facilement tomber en rade. C'est dans 6 tours que le port sera complété. Pour le diplomate, on va aller un peu plus en Orient. Allez. Costly armée, ouais. Je vois c'est 2000 florins, merde. Putain. C'est horrible. 2000 florins juste parce que j'ai pas balancé de général hein, sur ce petit stack. Ok, j'ai une garnison pas si mal au niveau de Naples. 9000 de thunes de supplies. Est-ce qu'on peut se construire un petit truc? Allez, peut-être à Ancône, finalement.
À Stronghold, ça sera pas mal. Sur le long terme, je pourrais recruter des nobles. Et ça sera toujours un bon petit bonus. Ouais, très bien. 3000 euros de... 3000 euros, enfin 3000 florins en plus en gift, c'est pas mal. Franchement, le conseil, il rase gratis, il est bien. Il est excellent. Bon écoutez, je vois qu'on est un peu à un pace un peu plus lent. Il n'y a pas trop d'action qui se déroule. Donc je vais couper, je vais éditer une grosse partie du reste là, du playthrough qu'on va se faire. Grosso modo, je vais surtout me concentrer sur mon économie. C'est pas quelque chose de ultra fun à regarder, donc je couperai la majorité du mouvement juste pour me concentrer sur les événements les plus marquants. Allez. Donc hop, ouais, je vais quand même faire un peu d'armée là, puisque les sergents normands, ce sont des troupes qui sont vraiment excellentes. 3 d'attaque, c'est pas beaucoup, mais en total de défense, c'est pour si peu de upkeep. C'est vraiment les unités les plus rentables pour ma faction. Je vais recréer en plus un assassin et un spice. Un assassin, parce que j'aime bien titiller un peu l'IA. Putain, le Byzantin m'a déclaré la guerre, fils de p... Oui, bon, re à tous. Ce qui devait être une session de développement économique s'est transformé en baston général, en guerre généralisée. Le Byzantin vient tout juste de me déclarer la guerre, il est en train de bloquer le port de Regium, cette petite saloperie là. Bon, ce que je vais faire, j'ai seulement 2 galères. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 Dolomon. Dolomon, c'est bien plus puissant que mes galères. Bon, on va serrer les dents. Et on va lui péter sa gueule. Aussi simple que ça. Ceci est le plan. Je viens tout juste de terminer mon port, justement. Bon, c'est l'idéal, hein. Je vais pouvoir recruter en masse un peu de galère pour me situer de cette situation. Mais à chaque fois, ce Byzantin n'a que ça à faire. Oh là là. Missing funds. Ouais, dans ce jeu, à partir d'un moment où vous êtes au-dessus de 20 000 florins sur votre trésorerie, vous commencez à en perdre. Puisque à cause de la corruption, tout ça, enfin, l'habituel au Moyen-Âge. Bon, ça me casse les couilles. En soi, c'est pas problématique que le Byzantin, enfin si, c'est un peu chiant que le Byzantin me casse les couilles pour ça, mais tant qu'il n'y a pas une armée d'invasion qui se la ramène, ça va, quoi. Ça va encore, c'est gérable. On verra ce que ça donne. De toute façon, là, j'ai une petite armée là que je m'étais constituée, donc je peux l'accueillir comme il se doit. Non, j'ai quand même assez de réserves. Si jamais il tente un débarquement, je lui pète sa gueule. Et en plus, relation Warson, alors que c'est lui qui m'attaque. Non mais sérieusement, ce mec a du culot, quoi. D'accord, et Venise a attaqué la Serbie. Bon ça s'annonce bien. En tout cas, si Venise est en guerre face à la Serbie, ça me pose pas de problème, ils vont pas me backstab. Enfin, ils devraient pas me backstab d'ailleurs. J'ai augmenté mon réseau d'espionnage. Roman Assassin Tower, d'accord. J'ai moi-même mon propre assassin. S'il a un assassin au niveau... Si le Byzantin a un assassin, il faut toujours mettre un espion là dans sa ville pour éviter que ce dernier ne vous bute. Moving in unseen, my lord. As you... Oh, il a l'air plutôt balèze, mais bon. Bon, nouveau problème. On verra ce qu'on peut faire pour le gérer. Ah, deuxième concile de Latran. Military Order Recruitment. Ah, je crois qu'on a débloqué les Templiers. 3000 florins pour participer à un conseil ecclésiastique. Ok, bon. J'accepte. Danish Minister, non. Je crois que j'avais une mission là pour le Saint-Empire. Voilà, super. 1500 de thunes en plus. Oh, Jihad Kald. Pour Al Jazeera. D'accord, bon. Bon, moi c'est pas Jérusalem, hein. On peut sauver les meubles. Oh, sergent normand, super. Allez, je construis ça. Napoli, hop, ça. Bari. Oh, un armurier. Je vais faire un armurier ensuite. Et avoir le meilleur type d'armure.
plus grand, un plus fort type d'armure. We will not D'accord, il... surrender these waters. Ah ouais, il a les deux, il a les deux flottes face à moi. We will not surrender Eh these ben. waters easily. Il a Keblo ma flotte. Ma flotte. Allez. Yes, my lord. Non, je peux en recruter qu'un seul à la fois. Et... Oh, Venise et le Byzantin sont en guerre. Ça, c'est super, par contre. Mes deux adversaires, mes deux rivaux s'entretuent. Pour Barry, qu'est-ce qu'on pourrait construire? Une Green Nation, ça peut toujours être utile. Après, le Carpenter, le charpentier, il est utile aussi pour faire les améliorations. 1250, ça sera dans pas si longtemps. S'il tourne, je le fais. Et dans un tour, ma flotte est multipliée par 2, donc ça ne saurait tarder. Je vais le repousser de mon port. Something about it. Yes, we will not surrender these waters. Qu'est-ce que ça donne si je tente un... Closing to Ouais, engage, non, my c'est lord. pas assez. Je suis Keblo. Si, qu'est-ce que je peux faire? Double... Ouais, je fais double dose encore un Ancon. Hein. Je fais plus autant de fric qu'avant aussi. Ça, c'est problématique. Move out. Peut-être que dans 6 tours, je parviendrai peut-être à le, le dégager. Yes. Bloquer le port de Constantinople, d'accord, ouais. Comme si j'avais la flotte pour faire ça. Mais ce qu'il a fait, il a arrêté le blocus de Palerme, donc je vais pouvoir rejoindre et augmenter ma flotte au niveau Plotting d'Ancon. course now, my lord. Dropping anchor until Palerme morning. d'ailleurs. Terminer le quartier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Le format in-state, ouais, ça coûte 8000. Non, je vais faire ça et ensuite je vais faire le format in-state. Ok. Toujours l'assassin byzantin en face. Where to, sire? The problem. 13% de chance. Raté, bien sûr. Investigating. Where to, sire? Yes, lord. Doge de Venise, d'accord, c'est lui. Investigating. Codex Justinianus. Ah oui. Si vous avez des librairies dans, dans votre capitale, dans vos régions, vos gouverneurs peuvent obtenir des livres, comme là le Codex Justinianus, ou des livres de doctrine militaire ou de théologie, qui augmentent un peu leur stats. C'est vraiment pas mal. Yes, my Et lord. alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ce tour prochain, j'aurai encore 2 galères supplémentaires. Je Your pourrais orders? commencer à dominer, enfin à retourner l'hégémonie byzantine là, dans la mer. De toute façon, j'ai 9 tours pour bloquer Constantinople. Ah bah je peux en refaire 3 supplémentaires là. Je vais vraiment me créer une armada. Your orders? Yes, my lord. Ok. Bon, je vais quand même un peu préserver ma thune. You want us gone? Then do something about it. Ok, bon. Eh bah, cette session aura été chargée de rebondissements. On s'est fait un nouvel ennemi. Le petit empire byzantin qui a voulu nous tout simplement piller nos ports. My lord, I cannot go there.
Donc prochain objectif, je construis une flotte digne de ce nom là. Là je vais être à une 6, 7, 8, 9, je serai à 9 galères. Et je ferai le blocus de Constantinople comme indiqué dans la mission. Je recevrai certainement un peu plus de thunes, mais surtout, peut-être que je pense à tenter un petit débarquement là sur les côtes byzantines pour lui apprendre un peu ce que c'est que le respect, quoi. Donc peut-être qu'on mettra ça en place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Ciao et à plus tard.